Quelles sont les blessures les plus fréquentes au tennis? Alors, pour ne pas les citer toutes, on va vraiment citer les plus traumatisantes dans notre sport. Donc à savoir, en premier on retrouve le classique tennis elbow, c'est-à-dire la tendinite au niveau du coude, qui est donc une inflammation de l'épicondyle. Et ça empêche complètement les joueurs de tenir un verre ou de taper dans une balle. Enfin, c'est repos total et kinésithérapie pour récupérer. Ensuite, on a les hernies discales, ou en tout cas toutes les pathologies concernant les maux de dos. Donc il y a aussi les scolioses, enfin, il y a tout un tas de pathologies qu'on retrouve au niveau du dos. Après, on a tout plein de types de pathologies classiques, entorses, déchirures, contractures. Et dans ce lot-là, on va retrouver beaucoup aussi de déchirures abdominales qu'on retrouve dans la pratique du service et du smash. Vraiment, les abdominaux sont en extension totale et avec un mauvais échauffement, justement, ça arrive de voir des graves blessures à ce niveau-là. Voilà en ce qui concerne les plus grandes blessures du monde du tennis, on va dire. À quel moment surviennent ces blessures? Alors les blessures peuvent être liées à plusieurs phénomènes. Un échauffement un peu limité et pas assez approfondi, surtout en ce qui concerne le tennis de haut niveau. A aussi une surintensité dans l'effort. Donc on peut être bien échauffé, mais on peut aussi commencer trop vite, trop fort, et le muscle n'est pas forcément prêt à aller au maximum dès le début. Et après, il y a les blessures de fatigue où interviennent pour tout ce qui est sportif de haut niveau, les déplacements en avion ou en train, les tournois, les entraînements, enfin, la répétition de tous ces efforts réunis fait que le corps peut être amené à se blesser. Quels sont les étirements nécessaires après un match de tennis? Alors déjà, je dirais que moi, je ne fais pas pratiquer d'étirements après l'effort. Je préfère que le muscle se refroidisse et donc je vais conseiller d'étirer tout un tas de muscles qui peuvent... Alors je crois que le mieux, c'est à la rigueur, j'en montre quelques-uns spécifiques aux joueurs de tennis qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres sports. Donc on va avoir tous les muscles qui sont situés au niveau du pectoral et en arrière du dos, avec ce type d'étirement-là. Celui-ci aussi. Donc chaque bras. Hop. Après on peut s'appuyer sur un mur où pareil on étire à l'intérieur. De ce côté-là, de ce côté-là. Après, il y a les cuisses. Après c'est que des classiques. Hein. Les autres étirements, c'est des étirements qu'on va vraiment retrouver dans les autres sports. Et bon, ce serait trop long de les montrer, de tous les expliquer. De toute façon, l'idéal, c'est d'étirer toutes les parties du corps, puisqu'elles sont toutes sollicitées. Et de passer bien, normalement, une bonne séance de stretching, d'étirement, c'est quand même 30 minutes pour un sportif de haut niveau. Il faut savoir qu'il y avait quand même des sportifs de haut niveau comme Pete Sampras qui s'étiraient 1h30 par jour. Il s'étirait autant qu'il jouait. Donc, ça fait vraiment partie intégrante de la vie d'un tennisman de haut niveau. Sachant que vous êtes aussi sophrologue, en quoi la sophrologie peut-elle aider un sportif? Alors j'utilise la sophrologie déjà pour mieux récupérer, donc à la fois physiquement et mentalement. Je l'utilise aussi dans la remise en confiance. Souvent après des blessures, les sportifs retournent dans leur activité, mais ils y vont à tâtons. Donc la sophrologie, au moyen de visualisation, ci et ça, peut aider à une reprise plus rapide de l'activité. On utilise aussi la sophrologie on va dire que c'est de mémoire, je dirais que c'est essentiellement pour la récupération du sommeil, la récupération à l'effort et on va dire retrouver de la confiance en soi, et aussi quand même on l'utilise pas mal pour l'amélioration de la concentration. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir.